Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Purée, regardez-moi ça, je vous fais un petit duel là. Bam, bam, bam. Ça va chauffer aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, petite vidéo, comme vous le savez, toujours en bonne et due forme, en toute tranquillité. Là, c'est la totale impro comme d'hab, de toute façon. Pour vous faire un battle entre les Infinity Kappa 8.1 versus Papam les Infinity Kappa 100 que j'ai depuis un moment, et ce n'est pas ma première paire puisque les Infinity Kappa 100 j'en ai quand même eu 3 paires. Voilà, donc je les connais bien et j'ai même pu les comparer avec les Infinity Kappa 9 de Tonton Francesco aussi, d'Ilivio. Voilà, on les a comparés. On s'était cassé le crâne à les amener, à les transporter chez lui. Enfin, les miennes, il était venu chez moi, on les avait emmenés chez lui. On avait fait des battles, tu vois, mais vraiment en mode tranquille. Hein. C'était, voilà, il n'y avait pas de vidéo en ce temps-là. Et justement, dommage, parce qu'on aurait dû en faire, en fait. On aurait dû en faire. Mais voilà, très agréable. Et là, vous allez pouvoir voir un petit peu les différences entre ces deux mémères. Donc là, on est sur les Infinity Made in USA. Et là, on est sur les Infinity Made in Danemark. Enfin, quand je dis Danemark, c'est Harman International, voilà, parce qu'après ça a été racheté Infinity, et là en fait on a des haut-parleurs, c'est que du Audax, mis à part le Twitter Emit, voilà, à ruban, et là en fait on a du Infinity américain. Voilà, donc je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez un petit peu peut-être l'histoire, quand vous regardez sur les forums, tout ça, voilà, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir le son. Quel est le son qui va les différencier? Donc voilà, moi, les capassants, je les connais par cœur. Voilà, je les connais trop, en fait. Je les connais trop bien. Voilà, j'ai eu les Kappa 70. J'ai eu les Infinity... J'ai pu écouter les Infinity Kappa 80. Tonton, les Kappa 90. J'ai pu écouter les Kappa 9A. Donc ça, c'est encore d'autres versions. Attention, très musical, très musical. C'est pas pareil que les versions 9.2. Voilà, c'est encore autre chose. Enfin voilà, j'ai vraiment, avec l'expérience que j'ai de chez Infinity dans les Kappa, bah, je suis rodé. En fait, j'ai envie de dire, je suis rodé. Voilà, je connais un petit peu leur timbre, leur son, qu'est-ce qui va être leur prédilection, tout ça. Voilà, là, je peux te dire que, alors avec les Infinity Kappa 8.1, donc ça c'est les 8.1 de Ronnie, hein, parce que c'est ces enceintes là. Mon frère Ronnie, d'ailleurs il les vend, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si ça vous plaît, voilà, on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Le premier indice. Donc si vous êtes intéressé par les Kappa à Ronnie, n'hésitez pas. Combien le prix? Je sais pas, tu vas me demander en privé. Tu mets un petit commentaire. On verra ça ensemble. J'ai pas envie d'influencer sur les cotes produits de chaque appareil. C'est quand même un peu gênant. Donc voilà, alors les Infinity Kappa 8.1, 8.2, les différences, j'avoue, je saurais pas trop vous dire. Faudrait voir. Mais en tout cas, les 8.1 me semblent un petit peu moins expressifs sur le bas du spectre que les 8.2. Parce que les 8.2, je les connais, je les ai écoutés chez mon ami Fabien. Et Fabien, j'ai fait des vidéos d'ailleurs chez lui, avec l'équipe, c'était pas les KG, c'était les KLF30. Voilà, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, hein, d'ailleurs. Voilà, il y a toutes les vidéos en fait sur ma chaîne YouTube, tout ce que vous voulez. Voilà, les KLF30. Et quand je les avais écoutés chez lui, franchement, j'avais trouvé une profondeur du grave vraiment. Et ces enceintes-là, elles m'avaient scotché. Alors que là, sur les Kappa 8.1, je sais pas, je reste un petit peu sur la réserve. Vraiment. En termes de grave, en bas, il va pas y avoir vraiment le gros grave que je connais. Comparé déjà au Kappa 100, quoi. Il n'y a rien à voir. L'ouverture sonore, elle va pas être pareille. C'est-à-dire que sur les Kappa 100, on dirait que ça va, waouh, profusion. Et sur les 8.1, bon, ça va être un petit peu plus électriqué, mais par contre, tu
tu peux ressentir une présence de naturel en fait qui peut être plaisante aussi également. Donc là, c'est vraiment une histoire de compromis avec chacun en fait, selon le style écouté, le style de musique écouté. Parce que sur les capas, tu peux écouter du rock. Moi, sur les capas 100, j'avoue, je suis pas fan du rock metal. C'est plutôt le jazz, vraiment des sons, voilà, électro, house, hip-hop américain, voilà. Alors que sur celle-ci, moi, c'est l'écoute va être différente. Voilà, c'est pas le même monde en fait. Par contre, j'ai écouté également les 9.2. Donc là, les 9.2 en fait, on a la même typologie qu'avec les kappa 100. Sauf que ce sont des kappa 8, 8.2, 8, bah oui, 8.2. Parce que là, c'est 8.1. On va pas chipoter sur le truc. Mais en gros, tu as juste un 30 cm en plus. Mais avec les 9.2, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Le son, il est totalement différent en fait. Donc voilà. Donc là avec ces Infinity-là, là, le duel, il n'est pas équivoque. Mais vous allez déjà pouvoir vous rendre compte de la signature sonore des enceintes. Qu'est-ce qu'elles vont dégager chacune. Bon, même si là, on est dans une configuration un petit peu particulière. Parce que là, tu as les K8.1 qui sont recentrés et les K100 qui sont plus à l'extérieur. Je me suis pas... franchement, je me suis pas fait chier. Je me suis dit, vas-y, JS comme ça, vas-y, c'est bon. Tu veux que je les mette bien? Non, je pas. Non. Les gars, purée, bon, allez, d'accord. D'accord. Je les mets bien pour vous comme ça. Hop. Voilà, comme ça. On les rapproche. Allez, petit rapprochement. Tu sais qu'elles sont lourdes en plus. Hein. Ça va qu'il y a les roulettes. Hein. Parce qu'avec les roulettes, on est sur 62, 63 kg. 62, 63. Celles-ci, je sais plus combien elles font. 30, 35, 36. Oh, j'avoue, ça ne sont pas trop lourd. Mais bon, alors, une dernière chose aussi, les amis, que je voulais vous dire. C'est que le polydôme, voilà, comme vous le voyez, très souvent, il est changé. Donc là, comme ici, il est changé par un ScanSpeak. Voilà, le polydôme ScanSpeak, voilà, qui est changé régulièrement. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de garder le polydôme d'origine et d'essayer de le faire réparer. Voilà, de le faire restaurer. Parce qu'en fait, la surface du polydôme, quand elle est, même si elle est jaunie, si elle est encore souple, ça va. Par contre, si elle est dure, c'est plus bon. Parce que moi, j'ai déjà entendu, donc, du coup, avec les enceintes à Francis, sur ces Kappa 9.2, j'avais entendu justement quand ces polydômes, ils étaient un petit peu, justement, ils étaient jaunis, mais ils étaient un peu durcis. Et j'entendais une certaine dureté. Ça faisait, tu vois, des fois à certains moments dans la musique. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut garder le polydôme d'origine et le faire restaurer. Voilà, donc Christophe le fait. Christophe de la clinique du haut-parleur, il le fait. Si vous avez besoin, faites-le faire par la clinique du haut-parleur. Voilà, ça c'est même pas une pub en fait, c'est une préconisation. Parce que pourquoi changer? Moi j'avoue que je ne suis pas pour le changement du matériel d'origine. C'est-à-dire que quand tu peux avoir le même, pas forcément le même son, parce que ça va être dur de se rapprocher du son d'origine, il faut se le dire. Qui peut dire quel était le son d'origine du polydôme de l'Infinity Kappa? Qui peut le dire? À part celui qui l'a écouté en son temps. Mais après, quand tu vas le changer, ton oreille, elle s'en rappelle même plus en fait. Tu vois, c'est mission impossible en gros. Voilà. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir avec le polydôme changé, comparé avec ce polydôme-là, plus tu as d'autres polydômes qui ont été faits il me semble que c'est, je ne vais pas faire de pub pour eux, parce que j'ai déjà acheté des suspensions chez eux, c'est Simply Speakers aux États-Unis. Donc même si maintenant tu veux commander un petit produit, tu vois, tu vas commander pour 10 euros, tu vas te retrouver pour 30-40 euros avec les frais de port. Et puis les frais de douane. Donc comme ça, c'est mort, c'est net. Voilà, faut plus commander ailleurs. Enfin, ça, c'est complètement ouf aussi, tu vois. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, donc pour les polydômes, les gars, moi je vous conseille, si vous pouvez avoir celui d'origine, gardez-le et faites-le restaurer, voilà, parce que maintenant il y a quand même des solutions pour les faire remembraner et c'est très important parce que là tu te retrouves avec un son finalement
qui va pas être, avec le haut-parleur d'origine. Moi, ça me gêne en tant que collectionneur. Vous savez, voilà, moi, la base, c'est la collection, c'est l'origine. Si tu changes le haut-parleur, c'est plus la même chose. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Vous savez, les gars, je suis comme ça. Y a pas de. Moi, tu peux me donner une paire d'enceintes à je sais pas combien de milliers d'euros. Si le haut-parleur il n'est pas d'origine, j'en veux pas. Vas-y, garde-la ton enceinte. Je m'en fous. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je fonctionnerai tout le temps. D'ailleurs, bon, c'est parti. On va passer au petit comparatif, les amis. Le petit battle bien prévu. Et on est sur l'ensemble Kenwood L1000M L1000C. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Vous le connaissez, maintenant vous le connaissez. Vous savez que c'est mon petit ensemble Accuphase, Kensonic, Kenwood Trio. Mon plus, voilà, il est le plus valorisé à mes yeux et à mes oreilles surtout. Voilà. Et voilà, j'en suis très content de cet ensemble très neutre. Voilà. C'est ça aussi que je voulais dire parce que quand on parle d'ampli, enceinte, tout ça, les mariages et tout, moi en fait ce qui compte c'est qu'avec celui-ci, je puisse voir un petit peu les défauts et les qualités des enceintes. Ça c'est important. Et avec cet ensemble-là, ça permet un peu d'équilibrer la balance et de pas de se dire tiens, oh bah cet ampli-là il va bien avec les enceintes, donc on va mettre celui-là. Ah non, celui-là il est un peu plus dans l'aigu, un peu plus dans le détail ou quoi. On va le marier avec ces enceintes-là ou quoi. Non, celui-là en fait, je l'utilise vraiment dans la neutralité en fait. Et c'est ça que je recherche, surtout chez un amplificateur. Pas qui va colorer pour justement, enfin quand je dis colorer c'est un grand mot entre guillemets, pour mettre en valeur les enceintes. Ça je ne veux pas du tout. Voilà. Bon allez c'est parti les gars. Allez go. On va se faire la petite écoute. Ah bah tiens, papy, jeu de jambes là. Remue ton affaire. On va retirer le CD. Hop. Les amis, regardez. Hop. Papy, regarde. Tu vois ça un peu? Ça, c'est une compilation mixtape, on va dire mixtape, remix de Joey Negro que j'adore de ouf. Et c'est Eric. Et oui, Eric, un pote à Manu, le club de Manu, voilà, qui a eu la gentillesse, et oui, je fais aussi mon petit truc là, parce que c'est important aussi de le dire. J'ai posté une petite vidéo, j'ai fait, ouais, les gars, voilà, j'ai besoin d'aide. À Lyon, voilà, à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin, Gilbert Joseph, le magasin de CD, voilà, j'ai trouvé un CD que je kiffe de ouf, que j'aimerais bien avoir. Et en fait, bah, je pouvais pas les chercher en click and collect. Eux, ils l'envoyaient pas. Donc, du coup, j'ai fait une story sur TikTok, je crois aussi en short sur YouTube et Instagram. Et en fait, j'ai dit, voilà, qui est-ce qui pourrait aller me chercher ce CD-là, s'il vous plaît? Voilà, je suis prêt à te payer et tout. Voilà, franchement, je m'en battais les couilles. Je dis, vas-y, je te donne des sous, tu peux aller me chercher l'album. Et après, tu me l'envoies. Et finalement, c'est Eric du club de Manu qui a été le chercher. Franchement, je te remercie encore, Eric. Ça me fait super plaisir. Tu vois, j'ai reçu l'album. Eric, en plus, bah voilà, maintenant on est en contact. Tu vois, il a mon numéro, on se parle un peu, tout ça. Ça fait plaisir. Mais voilà. Par contre, la poste. Les mecs de la poste ou les fans de la poste, évitez d'abîmer le matériel parce que mon pote Eric, là, tu vois, il a mis sous enveloppe à bulles. Tu vois, vraiment le colis de la poste. Et il était neuf l'album. Regarde la rayure. Tu vois ça un peu? Ça me désole. Voilà. Parce que moi j'ai travaillé à la poste. Donc je faisais gaffe. Je faisais très attention à tout ce que je faisais. À la manutention et tout des colis machin. Et là quand je vois ça, ça me déplore un peu. Donc voilà. La poste, hein. On y reviendra. Allez, ciao. Les amis, allez c'est parti. On va passer à l'écoute maintenant des enceintes avec le petit son là que je vais vous mettre. Go. Voyons voir, je vais mettre quoi? Ouais, vas-y, je vais mettre ça, allez, c'est bon. Hop, le premier qui vient. Hop, ça. Et on enlève le petit micro-cravate. Ah bah non, il était même pas activé. C'est pas grave en fait. Il était pas activé depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Bon bah écoute, à moins qu'il a dû s'éteindre.
Ah oui, c'est éteint. Ah, j'avais plus de batterie. C'est pas grave. Bon, allez. Let's go, bro! Hop! C'est quoi le bail encore? Bon, on va vérifier ça. Apparemment, il y a un problème. Bon, bah en fait, c'était un tout petit souci. J'avais mis output off. Voilà, bon, allez. C'est parti, les gars. Le duel commence. Let's fight, go, man! Pourtant la partie médium n'est pas dégueulasse. C'est loin de là, loin de là. Mais en fait, c'est que c'est pas le même genre de son qu'avec les capassants en fait. C'est deux sons différents, vraiment. Regarde, je vais changer. Vous avez vu un peu les différences? C'est assez ouf parce qu'en fait, avec les capassants, t'as l'impression d'un son live. C'est, je sais pas, c'est différent. Voilà, pour moi qui ai écouté les 9.2 aussi auparavant, donc je connais bien la signature des enceintes. Ensuite, je voulais passer la 18. Hop.
le même effet en fait, parce que derrière tu as un petit bouton qui peut activer le avec le grave en fait. Plus tu le si tu mets le si tu actives le je sais plus c'est quoi le nom. En gros, low impédance, en gros, ton ampli va travailler de ouf si tu actives le truc sur les basses. Là, je sais plus si je l'ai activé ou pas sur les capaciteurs. On dirait elle fout des coups de punch. Et comme ça, tac tac tac. Propre, hein, propre. Franchement propre les gars. La 16 et la 14. Hop. On revient à la cool, à la cool. Je me rappelle, sur la capacitor en fait derrière tu as un petit bouton, quand tu l'actives c'est Low Ralsies Impédance. Donc en fait ça veut vraiment dire que quand tu actives les impédances basses, c'est-à-dire que ton ampli va travailler de ouf pour pouvoir maîtriser les deux haut-parleurs de grave, enfin les quatre. Et j'avoue que j'ai déjà mis en sécurité, je me rappelle avec mon Luxman, j'ai déjà mis en sécurité l'ampli, parce que justement j'avais activé la fonction. Et voilà, c'est pour ça que les kappas, notamment les kappas, pas les kappas 9.2, mais les kappas 9A, on les appelle les killeuses d'ampli parce que tellement elles descendent bas en impédance que l'ampli, s'il ne suit pas, tac, terminé, il est à genoux totalement. Quand je vous dis ça, c'est les mecs, ils ont cramé des amplis avec ces enceintes-là, en fait. Donc, attention, c'est pas des enceintes de petits joueurs. Hein, je vais pas dire autre chose. Voilà. Mais, tu me comprends. C'est des enceintes à comparer directement avec les Kappa 9.2. En fait, finalement, c'est leur là le terrain de jeu, il est plus apte parce que là, en fait, tu vois, il y a un trop gros fossé entre les 8.1 et les Kappa 100. C'est le problème. Voilà. Tu sens qu'il y a c'est littéralement voilà, c'est il y a pas photo, il y a pas photo. Juste une chose les amis, juste une chose. C'est ça que je voulais vous dire. Ayant eu 3 paires de Kappa 100, parce que 3 paires c'est quand même assez c'est rare d'en avoir 3 paires comme ça alors qu'elles sont pas communes. À chaque fois j'ai été les chercher aux Pays-Bas.
ces enceintes-là et une fois en France. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que ces enceintes-là, il y a eu des versions différentes. C'est-à-dire qu'au niveau du filtre, je pense que c'est comme les Klipsch CF4, tu vois, que je possède. Tu as eu 3 versions différentes. Là, sur les cas passants, à mon avis, il y a eu au moins 2 versions différentes parce que les filtres, quand j'ai regardé dans les enceintes, il n'était pas le même. Donc, ce qui veut dire que le filtre a été travaillé différemment, donc le son va être encore différent. Donc moi, celle que j'ai gardée, c'est celle que je préférais, qui me convenait le plus au niveau du son, au travers du filtre, parce que quand tu regardes à l'intérieur de l'enceinte, le filtre il n'est pas fait pareil en fait. Donc, et tu vois que ça n'a pas été du bricolage, ça n'a pas été une personne qui a fait ça, tu vois, volontairement, le petit mec qui veut faire son bricolage, non, c'est impossible. Ça c'était fait industriellement, donc à l'usine. Et justement, donc dans les cas passants, je pense qu'il y a eu plusieurs versions. Donc après, je ne sais pas quelle version que je puisse avoir, mais en tout cas, moi, celle que j'avais, celle que j'ai là, c'est celle que je préfère dans les trois cas passants que j'ai eu. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, attention, avec les constructeurs. Des fois, vous avez des surprises de malades, parce qu'en fait, il y a des choses. Ah, tu te dis merde, mais non, mais ça c'est quelqu'un qui a bidouillé. Non, non. C'est le constructeur qui avait fait la version en fait. Voilà. C'était la petite parenthèse. Allez. Autant vous dire que le grave des Kappa 100, il est largement supérieur que les Kappa 8.1. Je dis 8.1 parce qu'attention, avec les 8.2, ça peut être différent. Alors, attends. Hop. Hop. La 16. On va passer à la 14, les gars. Les grandes mères. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor dessa alma vazia, com tantos passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. Monte le volume. O tempo se arrastou e levou as chances. Não sobrou mais nada depois da avalanche. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia, contando os passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. Tempo se arrastou e levou a chance. Elles sont pas dégueu, hein. Elles sont vraiment pas dégueu. Franchement, les amis, dites-moi ce que vous pensez un peu des deux paires d'enceintes là. C'est totalement différent. En même temps, on est dans deux époques différentes de chez Infinity, de monde.
Vraiment. Et là, oui, moi en fait j'ai envie de recomparer. Là, ça me donne envie vraiment de recomparer les Kappa 9.2 avec les Kappa 100. Vraiment. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ce battle. Ce qui pourra être bientôt faisable parce que Tonton il les a. Voilà, il a les Kappa 9.2 et peut-être une autre personne aussi va les avoir. Donc, on se garde raison, les amis. Mais bon, voilà. Pour moi, le battle là, il est plié. Il est plié de chez plié. Voilà, c'est les Kappa 100. Elles sont au-dessus, à mon avis, des Kappa 8.1. Alors attention à ne pas s'y méprendre. Parce qu'il y a les Kappa 8.2. Et ça, c'est les 8.1. Est-ce que les 8.2, ils auraient pu modifier le filtre ou quoi? Tu vois, comme moi, je peux les avoir avec les Kappa 100. Les Kappa 100, tu vois, il y avait d'autres. Les autres que j'ai eus, c'était pas les mêmes versions, en fait. Donc, c'est pour ça, attention, il faut savoir garder raison, les amis. Vraiment, pas avoir un jugement trop hâtif. Parce que on peut, attention, se perdre. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, voilà, je kiffe les Kappa 100 comme ça. Les Kappa, moi, ce que j'aime bien dans les Kappa 8.1, c'est qu'elles sont relativement adaptables à tout genre musicaux. Voilà, vraiment. Tu peux passer du rock, tout ça, ça passe crème. Franchement, c'est ça, les amis aussi. C'est que avec une paire d'enceintes, c'est ça aussi le truc, c'est que tu te dis, tiens, l'amplification, les styles musicaux, c'est très important. Après, selon la pièce, même si là, moi je trouve que les Kappa 8.1, elles ont un fort potentiel, c'est-à-dire qu'elles ont du punch, mais il faut savoir les alimenter. C'est-à-dire que souvent, il faut des amplis puissants, assez couillus pour pouvoir les driver. Voilà. Et alors que sur les Kappa 100, j'ai bien dit Kappa 8.1, hein. Sur les Kappa 100, c'est encore différent, tu vois, t'es encore dans un autre monde. Mais voilà. Dans tous les cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu avec les Infinity Kappa, le Power Punch. Bam! Et puis, je vous dis à très vite. Abonnez-vous, likez et puis commentez. Bye bye. Ciao. Prenez soin de vous. Pfiou.